Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie Fatma. Je suis nouvelle sur YouTube. J'ai toujours plutôt fait de la guidance, on va dire, privée, en famille, avec des amis et voilà, plutôt des gens de bouche à oreille. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que je pense qu'il y a une grande... c'est une grande fenêtre et j'ai des dons médiumniques depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Je vois des choses, il se passe des choses dans ma vie. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec une plus grande partie de personnes, sachant que YouTube, c'est quand même une grande fenêtre. Donc voilà, c'est une guidance sentimentale, donc ça reste du général. Vous ne prenez que ce qui vous parle, les amis, et vous laissez le reste. Vous avez votre libre arbitre. Merci, je vais y arriver. Et voilà, et vous êtes le magicien de votre vie. Donc voilà, on va partir sur une guidance pour parler plus, on va parler de votre autre, de vous. Donc on va commencer par les arcanes majeures. Et donc on va mettre une carte pour vous, votre autre, une carte pour votre lien et une carte pour vous. Et ensuite on essaiera de découvrir ensemble ce que les énergies nous disent aujourd'hui. Voilà les amis. Je vais couper. Ok, on a déjà la papesse et le fou. Ok, la tendance de ce soir. Ok, on va continuer. Vous pouvez avancer la vidéo, les amis, si vous avez envie. N'hésitez pas. Donc, nous avons pour votre autre, l'ermite. Ok, c'est bon. Donc, pour votre lien, la papesse. Et pour vous, on a le pendu. Ok. Ok. Et en dos de tête, nous avons la mort. Je vais la mettre là, juste à côté de mon petit ange. On va donc utiliser pour démarrer cet oracle que j'aime beaucoup. C'est le Sensual of Magic. Donc, voilà. Tarot. Donc, on va utiliser ce tarot pour voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre et qu'est-ce qu'il pense de vous, de votre lien et de votre union, votre relation. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Waouh. Elle veut parler les cartes, hein. Waouh, 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 waouh. C'est beau, hein. Oh là là. C'est très beau, les amis. D'accord. Et en dos de deck, nous avons le 2 de denier. Donc, moi, ce qu'on me dit ici, hein, sur ces cartes-ci, donc, votre autre, il est un ermite. Votre lien aujourd'hui, il est en papesse. Et vous, vous êtes avec la carte du pendu. Donc, la carte du pendu. Ça veut dire, vous avez décidé de vous arrêter de faire une pause. Donc, ce qui me ramène à cette carte qui est le roi de denier. Sur votre autre et sur l'étoile. Et sur votre lien, il y a le soleil et il y a le roi, il y a le 5 de coupe. Donc, c'est plutôt des gens qui sont en train de se retrouver. Hein. C'est une relation qui a souffert pendant longtemps, qui est en fin de course. C'est-à-dire, quand je dis fin de course du parcours difficile que vous avez traversé jusqu'à présent. Parce que là, on a quand même des très très belles cartes. Hein. Ok, on a un 5 de coupe, mais qui montre juste qu'il y a eu, de la souffrance dans votre lien, que ça a été compliqué, mais qu'il y a beaucoup d'amour parce qu'on a quand même le soleil sur votre lien. Il y a la papesse, donc il y a la grande prêtresse qu'on appelle aussi. Donc c'est l'énergie, on va dire, elle incarne le savoir, elle incarne tout ce qui est mystique et comme j'ai dit, souvent elle est tellement spirituelle que parfois elle peut se désincarner. Donc ça veut dire que votre lien aujourd'hui, il est quand même dans la sagesse et dans
toute cette énergie mystique. Ça veut dire que si votre autre n'est pas encore revenu, parce que on voit qu'il arrive là avec le chevalier de coupe, ça veut dire qu'il y a une séparation, il y a une distance, quelque chose de ce genre. On vous dit qu'il va revenir et que votre lien est plutôt un lien qui a pris conscience de cette relation, que cette relation était quelque chose de plutôt, qui était plutôt d'ordre du divin, parce que on voit quand même ici, on a les étoiles chez votre autre, on a la lune, c'est quand même des énergies célestes, on va dire ça. Donc pour moi aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que vos cartes, elles sont juste magnifiques, il n'y a pas grand chose à dire. C'est soyez patiente, attendez-le sagement, parce qu'on a quand même un roi de coupe enfin. Donc voilà, il y a eu des souffrances, il y a eu des difficultés, il y a eu des malentendus, même des mésententes, parfois des désaccords. Mais on vous dit ce soir que le soleil est avec vous dans votre lien et que votre hôte, lui, il vous voit plutôt comme une étoile. Alors, on va essayer de développer un petit peu plus, parce que là, on a vous êtes en mode pendu, vous attendez qu'il vienne vers vous parce que vous avez pris cette sagesse-là. Moi, je pense plutôt que elle est sur votre lien, mais c'est plus vous qui l'incarnez. Hein. C'est plus une énergie féminine, là, la papesse. Hein. Et là, vous êtes en mode, je ne fais plus rien. Cette carte-là me fait le dire, hein, la carte du pendu. Je ne fais plus rien, j'ai trop donné, je m'arrête. Lui, il est en mode ermite, je ne vais pas communiquer, je veux pas... Pour l'instant, je me mets en veille aussi, parce que je ne sais pas trop où aller, mais c'est la fin. En fait, il sort de sa grotte là. Il va sortir de sa grotte pour ramener cette coupe là. Et d'abord, il va venir un chevalier de coupe et après, il va vous déverser tout son amour, parce que là, on a un roi de coupe quand même. Hein. Je vais quand même en rajouter une. Hein, pour voir. Votre autre a aussi souffert hein, de cette séparation. Vous n'êtes pas la seule à avoir souffert, hein, mes amis. Si je parle d'une femme pour un homme, hein, mais vous l'adaptez bien sûr dans un autre genre. Si vous êtes un homme pour un homme, ou si vous êtes un homme qui consulte pour une femme, ou si vous êtes une femme pour une femme. Voilà les amis. Donc lui aussi il a souffert parce qu'on a quand même un 5 d'épée. Mais voilà, vous l'aimez beaucoup, hein, vous l'aimez beaucoup. Sur votre lien, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour, vous l'attendez, mais on vous dit qu'il va revenir. Vous l'aimez énormément parce qu'on a quand même 2 de couple là. Vous êtes toujours en mode patience, vous l'attendez, mais voilà, vous faites votre vie, quoi. Bien sûr, par moment, vous revenez un petit peu en arrière parce qu'il y a un peu de souffrance, mais on nous rappelle quand même ici qu'il y a une période de mort. Donc, il y a quand même, pour qu'il y ait mort, pour qu'il y ait renouvellement de situation, il faut qu'il y ait la mort de cette situation-là, de cette chose-là. Donc, il y a eu mort et donc là, il est en ermite et vous êtes en pendu, vous êtes en train de vous renouveler. Il y a un nouveau cycle qui commence dans votre vie. Je vais y arriver parce que je parle très vite. Donc, voilà. Et donc, on a quand même un 7 de coupe sur le lien. On a un 5 de coupe et on a un 5 de coupe, on a un 7 de coupe. Donc, il y a quand même eu beaucoup d'énergie de souffrance, il y a eu dans votre lien, il y a eu beaucoup de mésententes, il y a eu beaucoup de discorde, il y a peut-être ici aussi une énergie tiède qui a peut-être fait en sorte que les choses n'aillent pas au bout, ou alors peut-être quelque chose de financier, mais en tout cas, on va le dire un peu plus. Hein. Mais votre autre, il est plutôt dans une bonne énergie, lui. Hein. Il a un roi de denier là, et puis il est avec l'étoile, donc ok, donc ok. On a le pendu, c'est-à-dire en gros, vous deux, personne ne veut bouger de son côté. Lui, pour l'instant, il ne veut pas sortir de son ermite là, et vous ne voulez pas bouger de votre... Vous me faites rire les amis, hein. Vous ne voulez pas bouger de votre position aujourd'hui, alors que vous vous aimez énormément, parce que lui, il vient avec un as de coupe. Avec un... Ah ben dis donc, c'est prémonitoire, ça veut dire, vous savez, il n'y a rien qui arrive par hasard. Hein. As de coupe, j'ai dit. Il vient, il est un chevalier de coupe, il vient avec sa coupe là pour vous l'offrir. Et sur vous, on voit quand même que vous avez un roi de coupe dont vous aimez beaucoup. Et également, vous avez un 2 de coupe qui parle quand même d'une union à un moment donné. Mais vous êtes quand même plus dans le mental ce soir. Hein, je vois que vous êtes dans le mental, c'est-à-dire que vous êtes plus en mode... dans l'ego en fait, quoi. Vous êtes encore un peu dans l'ego, alors que vous avez quand même déjà traversé
période de souffrance. Donc, vous avez quand même atteint déjà la sagesse de la papesse. Donc, mais vous avez raison de ne pas bouger de votre position, de dire je ne bouge pas. C'est à lui de faire un effort parce que moi j'ai tellement donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné et à chaque fois j'ai été peut-être rejetée et que maintenant ben, ma cagnotte elle est pleine quoi. C'est à lui de faire un effort. Vous avez complètement raison, mais là sur le lien on voit quand même que il y a, euh, il y a encore le pendule, ça veut dire que les choses sont encore en suspension, donc les choses vont avancer mais pas pour l'instant. Mais voilà, ça ne saurait tarder dans tous les cas. Donc, on a quand même un 9 de coupe. Hein. Donc, il y a de l'amour qui va venir. Nous avons le jugement, ok. Cette personne, ce qu'on me dit là ce soir, sur la carte du jugement qui vient de sortir sur votre lien, c'est qu'elle elle se juge beaucoup. Hein. Elle n'a pas toujours été juste avec vous, elle n'a pas toujours été correcte avec vous. Donc, elle se juge beaucoup, elle se remet beaucoup en question. Et donc, les choses vont se rétablir. Le jugement divin va se faire. Et puis, bien sûr, on est dans une énergie aussi. Quand il y a l'amour, il y a le pardon. Donc, les choses vont se refaire. Soyez juste patient, attendez le timing divin. Donc là, on a un cadre de couple. Dans un cadre de couple qui dit quitter une situation, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi la stabilité, pardon. Quelque chose qui dit, bon, ça y est, j'avance. Je ne veux plus de cette situation-là, je m'en vais. Ok, on a quand même encore l'ermite sur votre lien. Ça se trouve que même vous voulez vous mettre en ermite aussi, hein, parce que c'est le lien qui est en ermite, hein, qui est en mode... Pour l'instant, on attend, ok? On a les derniers qui sont en ermite. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il pense de vous ce soir? Qu'est-ce qu'il pense de vous ce soir? Votre autre. Qu'est-ce qu'il pense de vous ce soir, votre autre? Est-ce qu'il va nous dire ce qu'il pense de vous? D'accord. Donc, ce soir, votre autre, voilà, il a une grosse pensée pour vous. Je pense que peut-être que votre relation aussi a eu des difficultés par rapport à des situations, à des problèmes financiers. Mais en tout cas, on a un 3 deniers. Donc, il y a quand même une forte attirance aussi. Mais il y a le mental. Il y a le mental parce qu'il y a peut-être des problèmes qui ont du mal à se matérialiser. Donc, il a envie de revenir vers vous. Mais peut-être qu'il y a des problèmes financiers, il y a des difficultés financières aussi. Mais il pense à vous, hein, il pense à vous. Vous êtes dans sa tête. Hein. Et comment il vous voit ce soir? Alors, votre autre, il vous voit comme une impératrice ce soir. Hein. Il vous voit comme une impératrice. Là, vraiment, il vous voit comme une femme qui est accomplie ce soir, qui est forte. Voilà. Qu'est-ce qu'il attend pour venir vers vous? Pourquoi qu'est-ce qu'il attend? On pose la question. Qu'est-ce qu'il attend pour venir vers vous? Waouh. On va prendre d'abord la première qui est tombée. Ah, ok. Ah, il a un combat, il y a une dualité en lui. Hein, il se bat avec son ego parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont dites. Il a envie de revenir, mais pour l'instant, il se cache, il se met dans l'ermite. Et il est dans une espèce de dualité avec lui-même. Il se bat contre lui-même. Voilà. Mais l'envie est là, voilà. Il y a le 4 de denier. Donc, voilà, il veut quand même quitter une situation. Peut-être qu'il a envie de quitter une situation, peut-être aussi où il y avait des problèmes financiers, hein, pour venir vers vous. Il a peut-être envie d'attendre que les choses s'arrangent pour venir vers vous, hein, les amis. Reine d'épée. Oui, et c'est sûr qu'il ressasse aussi les choses que vous avez dû vous dire. Hein. Vous avez dû balancer des mots un peu plus acides les uns que les autres. Donc, ça le retient aussi. Hein. Pourquoi il est retenu ce soir? Un, on nous parle de la dualité qu'il a au fond de lui. De deux, peut-être des problèmes aussi financiers. Et de trois, ben, il ressasse beaucoup ce qui se dit entre vous. Hein. Je pose la question dans ma tête. Hein. Que veut-il, votre autre? Que veut-il? Que veut-il? Ah, il veut que les choses avancent. Il veut que les choses avancent. On a la roue de la fortune. Il veut que les choses avancent. Ah, il veut que vous arrêtez de vous battre. Il veut que vous arrêtez de vous battre et que les choses avancent. On avait telle carte ensuite celle-ci. Il veut que vous arrêtez de vous battre et que les choses avancent entre vous deux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut ce soir? Qu'est-ce qu'il veut ce soir? L'as de bâton. Qu'est-ce qu'il veut ce soir? Ok. Il y a beaucoup d'énergie sexuelle. Hein. Il pense beaucoup à vous, hein, les amis. Il pense à vous. Il vous désire fortement. Ok.
Il veut vous apporter aussi une bonne situation financière. On a un chevalier des deniers, il veut vous apporter, il travaille sur un projet peut-être de vous apporter une belle situation financière pour que les choses soient beaucoup plus, qu'il y ait une harmonie dans votre couple et qu'il n'y ait pas d'autres, enfin, qu'il n'y ait pas la porte ouverte à d'autres problèmes qui viennent se greffer pour empêcher que votre amour soit ce qu'il a envie qu'il soit. Hein. Donc, TTP, ok. Ok. Donc, ce soir, autre. Ok. Il y a peut-être eu des tromperies aussi. Il a envie que tout ça s'arrête. Hein. Il y a eu des tromperies. Il y a peut-être eu une énergie tierce qui était entre vous deux. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un set de bâtons là. Et puis, cette femme-là qui enlace cet homme. Et l'homme, il regarde plutôt ailleurs comme ça. Voilà. Il y a peut-être eu... enfin, il y a eu de la souffrance sur votre lien. Hein. Il y a eu de la souffrance. Ça, on ne va pas se le cacher puisqu'il y a un set de bâtons. Hein. Donc, il y a un 6 de coupe dans un nouveau départ de quelque chose. Et un 3 de bâton, l'énergie, on va dire, sexuelle, quoi. Et donc, il vous veut, hein, il vous désire. Hein. Oh là là. Il vous désire, il a vraiment envie que les choses changent. Hein. Ok, le roi de bâton, ok. Il y a beaucoup d'énergie sexuelle. Il vous désire ce soir, hein, votre autre. Hein. Il vous désire énormément, les amis. Hein. Il veut être avec vous. Il veut vous garder avec lui. Il vous veut. Voilà, il vous veut. Voilà, tout simplement. Ok, il y a un 8 d'épée. Ok, une situation qui doit changer. Il a envie que ça s'arrête. Hein. Les petites guerres, les petites fâcheries. Il a envie de vous enlacer. Il a envie de venir vous chercher. Il a envie de construire quelque chose avec vous aujourd'hui, hein, votre autre. Donc voilà, on va changer d'oracle peut-être. On va prendre de tarot, on va prendre notre tarot pour voir un petit peu qu'est-ce que notre tarot nous parlera, si ça nous parle de la même chose ou des mêmes énergies. Ok, on va prendre celui-ci. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Il est très coloré, il est très dynamique, il a une belle énergie ce tarot. Je l'aime énormément. Ok. Nous avons le 3 de bâton. Ok. Sur le lien, il y a un 3 d'épée. Ok. Oh my god. Il y en a beaucoup trop là. Je vais les prendre quand même. Alors, celle-ci. Le 9 de pentacle. Ok. On a l'énergie de la mort sur votre lien. Nous avons encore l'ermite chez vous aussi. Donc, vous aussi. Ah ben dis donc, c'est marrant. Hein? Il y a, oh là là, il y a la tour chez votre autre. Parlais tout à l'heure de dualité hein, qui se bat. Hein. Je vais quand même mettre d'autres parce que sur la tour là, il se bat contre lui-même. Il y a un truc chaud bouillant dans lui. Hein. Il y a un truc qui le dérange. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a quelque chose qu'il regrette. Il est mal, il n'est pas bien. Hein. Donc, ok, sur la tour, on a le page de bâton. Et sur votre lien, on a l'impératrice. Voilà. Nous avons également... Waouh. Eh bien, 9 de bâton. Je vais la mettre. Où est-ce que je voulais que je la mette? Où est-ce que je la mette? Ok. L'empereur. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Les amis. Sorry. Ok. Je prends celle-ci. Qui me parle. Ok. Et voilà. Je vais la mettre là. Et on va essayer de développer celle-là. Ok. Ok. Nous avons beaucoup de bâtons là. Hein. Nous avons le bâton, les épées. Ok. Nous avons la mort. C'est plutôt bien. Hein. C'est plutôt bien. Il y a une renaissance quelque part là. Hein. On a 2 fois la mort. On a la mort sur un dos de deck et on a la mort encore ici. Donc sur votre lien, il y a la mort qui s'est présentée. Nous avons
un 3 de bâton, ok. Nous avons un 6 de pentacle, donc les choses vont se rééquilibrer, hein, mes amis. Vous voyez, on nous parle d'équilibre ici. Et il y a quand même eu des souffrances, hein, il y a quand même eu de la douleur aussi, mais quelque chose qui est plus dans le mental, hein, on va dire ça. Ok? Et donc, nous avons la tour, la tour. Donc, la tour, c'est tout ce qui est la ruine, tout ce qui est despotisme, on va dire. Donc, je ne sais pas, sur votre faute, il y a une dualité, il est en train de se battre. Peut-être qu'il se bat et si on me parle, peut-être que c'est encore une fois de plus, c'est une guidance générale. Hein. Peut-être qu'il se bat contre une famille qui était contre votre relation, peut-être contre une énergie tierce. Mais ça peut être une femme, ça peut être une famille aussi. Hein. L'énergie tierce peut être pas forcément qu'une femme. Hein. Mais là, il se bat contre des gens qui sont contre votre relation, clairement, hein, mes amis, qui sont contre votre relation. Donc là, il est entre des personnes qui l'aiment beaucoup et vous qui l'aiment aussi énormément et donc il ne sait pas quoi faire. Donc il est là, il y a vraiment une souffrance là. Là, il y a, sur votre énergie, il y a 1, 3, 2 d'épée. Donc la souffrance, cette personne, elle hurle, le cœur, elle est déchirée. Or, vous êtes en énergie de la papesse aussi. Hein. Donc vous êtes quand même là aujourd'hui, vous avez traversé votre parcours, vous avez fait déjà votre chemin, vous avez compris les choses et vous attendez qu'ils viennent juste vous chercher. Mais par contre, vous êtes décidé à ne plus prendre à ne plus manger de ce pain-là. Vous ne voulez plus qu'ils viennent vers vous sans vous respecter, sans engagement. Il a une énergie là, il a une énergie d'empereur là. Il sait aujourd'hui que vous voulez un engagement, mes amis. Il sait que vous voulez quelque chose. Il est là, il est assis, il est fort, malgré qu'il est en dualité avec la tour. Et on me dit ici que vous avez fait votre travail. Vous êtes arrivé au point où vous êtes arrivé, vous avez d'abord l'as de bâton, vous avez la reine de bâton, vous êtes prête à aller de l'avant avec lui, mais vous ne voulez plus qu'il vous manque de respect. Vous voulez qu'il vous considère comme sa reine, comme son impératrice, puisque c'est l'empereur et vous êtes impératrice. Vous voyez, sur votre lien, vous avez l'empereur et l'impératrice. Mais pour ça, il faut attendre que toutes ces choses-là qui sont encore en lui meurent parce que vous avez déjà fini votre parcours, on va dire. Maintenant, c'est à vous de l'attendre, en fait, quoi. Si vous ne l'attendez pas, si vous êtes pressé, les choses ne vont pas se passer. Si vous mettez la pression, vous voulez aller plus vite que l'univers, les choses vont se tasser ou alors elles vont être encore plus ralenties. Donc, on vous dit de lâcher prise ici, les amis. Lâcher prise, on sait, le jeu, on voit que vous êtes arrivé à une saturation. On a un 9 de bâton, on a une reine de bâton, on a un as de bâton. Vous avez dit enough, ça suffit, c'est bon. Et vous vous êtes mis en mode ermite aussi. Vous êtes maintenant, je pose. Je pose, vous êtes en mode pendu là. Et là, vous êtes en pause. Et on vous dit, il y a quand même des pentacles. Donc, vous êtes en train de travailler sur vos projets. Vous avancez, vous faites ce que vous avez envie de faire. Mais vous êtes peut-être sur un projet aussi qui va vous apporter satisfaction financière. Donc, vous êtes plutôt heureuse hein, avec vous-même. Hein, vous avez compris qu'il faut vous aimer avant. Hein. Vous attendez sans attendre en fait. Quoi. S'il vient, c'est bon. S'il ne vient pas, vous continuerez votre chemin. Mais vu que c'est un lien, sur le lien, on voit quand même qu'il y a un lien assez fort puisqu'il y a la sagesse là de la papesse. Il y a un empereur et une impératrice. En général, ça marche plutôt bien. Un empereur et une impératrice, ça va plutôt bien. Donc, on vous dit d'être patient parce qu'il faut passer par la mort là pour qu'il y ait un renouvellement de la situation. Hein. Il faut passer d'abord par une mort. Ce n'est pas une mort clinique, encore une fois. Hein, ce n'est pas la mort clinique. C'est une mort spirituelle dans le sens où il y a des choses anciennes qui doivent partir et que cette tour-là doit se remettre sur pied, doit arrêter d'être incendiée comme elle est et qu'elle reprenne sa forme pour que vous retrouvez la vie ici. Hein. Pas vous, votre autre retrouve la vie afin de venir vous demander sa main en tant qu'empereur vers son impératrice. Voilà le message qu'on me donne sur vous ce soir. Donc, les cartes elles sont plutôt cohérentes, hein, toutes les deux. Hein. Tous les deux oracles sont plutôt cohérents. Donc, je vais quand même essayer d'utiliser encore un autre oracle, si vous voulez. J'ai l'oracle l'améthyste love, que j'aime beaucoup aussi. Donc, vos cartes, elles étaient top ici, mais j'ai beaucoup aimé. Hein. Franchement, vous avez... vous qui regardez cette vidéo, vous êtes
en phase d'accomplissement de votre vie spirituelle. Vous avez beaucoup évolué dans votre parcours. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. L'améthyste love, les amis. Oh là là, ça commence bien. Tac, tac, tac. Sur votre hôte. Que pense votre hôte ce soir? Que pense votre hôte ce soir? Que pense votre hôte ce soir? Tac, tac. My God. Ok. Ok. C'était retourné. Alors. Vous pouvez poser une question à, vous pouvez poser une question à votre autre. Hein, vous pouvez lui poser une question. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez poser comme question, mais vous pouvez lui poser une question. Vous qui regardez cette vidéo, posez une question à votre autre. Alors. Donc les amis, là, on a avec l'améthyste love, en deux têtes, nous avons l'élévation. Donc l'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc on a la papesse, donc on parle quand même de la spiritualité. Donc l'ermite aussi dans vous permet de vous retrouver à l'intérieur, dans votre moi intérieur. Et donc généralement, quand on se met en mode ermite, on sort avec une élévation spirituelle aussi, donc un peu plus sage. Donc sur votre autre, nous avons amour véritable. Donc voilà, donc cet amour est véritable, il vous aime. Et la question que vous avez posée, si vous avez posé une question, on vous dit que c'est oui, voilà. Et sur votre lien, on vous dit qu'il va y avoir un message envoyé. Et on vous dit à ce moment, il n'y a pas de dialogue entre vous deux, il y a plutôt une solitude, un silence, un isolement. Donc voilà, sur votre lien, c'est ce qui sort à ce moment. On n'est pas surpris parce qu'on a eu quand même beaucoup de pendus, beaucoup de cartes du pendu, que ce soit avec cet oracle-là ou l'autre. Et là, avec l'améthyste, on parle d'isolement aussi. Donc, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Et on vous parle de succès. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction, donc votre lien est béni. Donc, chez vous, on parle de bénédiction, de succès, dont les choses vont s'arranger. On parle également d'une invitation à venir. Donc, attendez-vous à recevoir les nouvelles de votre autre, les amis. On parle d'amour passager ici. Et on parle également de cœur blessé. Donc, ok, moi, ce que j'entends là, ce qu'on me dit, que quand vous êtes rencontrés, votre autre, il pensait peut-être que c'était quelque chose de pas sérieux, ou peut-être c'est vous, hein, ça peut être vous aussi. Ou peut-être les énergies tierces qui étaient autour de vous, que c'était quelque chose de passager, ça n'allait pas être du concret, du sérieux et tout, voilà. Et qu'au fil du temps, le temps est passé, les gens voyaient que ben, votre lien, c'était beaucoup plus fort, il se resserrait. Et ça n'a pas plu à certaines personnes, donc du coup, votre autre, il a pris une distance, ce qui a été une blessure de cœur et de chagrin pour vous, mais même pour lui, parce que quand vous aimez quelqu'un et que parce que vous avez des énergies tierces qui sont autour, qui ne veulent pas voir cette union ensemble, ben, vous en souffrez quand même, hein, même si c'est vous qui avez pris la fuite. Hein. Donc, vous n'êtes pas la seule à souffrir aujourd'hui, mes amis. Donc, je vais en rajouter peut-être une là, sur le cœur blessé, hein, chagrin et peur. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah. Ok, pour certains, va peut-être avoir une nouvelle rencontre après ces blessures. Peut-être il y en a certains qui disent j'en veux plus, j'ai trop attendu, m'a fait trop mal, je vais peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y aura une nouvelle relation pour certains, mais est-ce que cette relation va marcher pour vous? Je vais demander si ça marchera pour vous. Alors je vais poser sur votre lien quand même et je vais poser celle-là sur vous. On vous demande d'avoir de la sagesse hein, dans cette nouvelle rencontre qui pourrait éventuellement se présenter à vous. Parce que ici, dans votre lien, il y a une alchimie, une attirance mutuelle. Il y a une vraie attirance mutuelle. Peut-être que cette personne, ça va être plutôt un divertissement. Quelque chose, vous allez peut-être essayer d'avoir, vous amuser un petit peu, mais on vous dit de garder votre bon raisonnement, les amis. Ok, j'en laisse une autre. Et ok, on me dit que si jamais votre autre, il apprend que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, il aura le cœur brisé et peut-être que là, il va vraiment songer à une nouvelle séparation. Mais peut-être que ce sera encore une séparation à petite coupure parce que ben, si un lien est protégé, quand un lien est protégé, ben, il n'y a vraiment jamais de vraie séparation. Mais ça peut
freiner votre retour avec votre autre. Donc faites bien attention, si c'est juste pour le rendre jaloux, peut-être c'est pas la peine. Mais si c'est vraiment que vous avez décidé de partir de l'avant, après vous avez toujours votre libre arbitre. C'est à vous de voir et de choisir ce qui est bon pour vous. Vous avez votre propre discernement. Et les cartes, elles sont juste là pour vous éveiller. Voilà. Je prends celle-là. Alors, on me dit que votre autre, il est en train de s'élever. Hein, donc, soyez patiente. Hein. Tout ce qu'il fait en ce moment, c'est pas forcément... c'est des choses qui sont écrites, que ça doit se passer comme ça plutôt. Donc, il est en train de s'élever. Donc, soyez patient. Il n'a pas encore fini. Vous voyez qu'il est encore en mode ermite. Et vous, vous êtes plutôt... vous avez plutôt l'énergie de la papesse. Donc, vous avez fini votre parcours puisque c'est vous qui avez plus d'éveil que lui. Et là, vous êtes en mode pendu, vous l'attendez. Donc, le conseil, c'est vraiment si vous pouvez attendre encore un petit peu, ça serait bien. Donc, la consultante, on me dit quoi, il y a eu un coup de foudre dans votre relation quand même. Et on me dit, prendre des décisions avec son âme. Vraiment, par rapport à ça, à cette nouvelle rencontre, etc. Prenez une décision avec votre âme. N'allez pas écouter les influences des copines qui vont vous dire, oui, vas-y, fais la même chose, il t'a trompé, mais il n'a pas le droit, tu vois. Pourquoi lui, pourquoi pas toi? Prenez vraiment une décision avec votre âme et pas parce que quelqu'un vous l'a dit. Voilà, donc ici, on me dit que vous avez une relation de lien karmique. Voilà, que votre relation est un lien karmique. Donc, les liens karmiques, on ne peut pas les enlever comme ça. Bien sûr, votre autre est élégant, mais pas sérieux. Donc, jusqu'à présent, il est en train de travailler sur lui, hein, puisqu'il est en train de s'élever. Hein. On me dit qu'il est élégant, ça doit être un bel homme, hein, il doit être beau, élégant, charmeur. Parce qu'on me dit d'attendre, il y a une temporalité là, sur l'hiver peut-être, les choses sont catalysées, fin de cycle froideur, voilà, fin de cycle froideur. Donc on parle ici de Capricorne, de Verseau, de peut-être Poisson, ça vous parle. Hein. On me parle aussi pour votre autre, il y avait une vie double, une relation de passé cachée, voilà. Peut-être qu'il vous a caché des choses et que ça a mené à ce que votre relation se fissure. Hein. Voilà, c'est fissure. Mais donc, quand c'est quelque chose de fissuré, ça peut se resserrer aussi. Hein. On parle quand même ici de protection divine. D'accord? Dans votre relation, il y a une protection divine. Et on me parle également des détachements, période de lâcher prise. Il faut vraiment... Lui-même, il est en période de lâcher prise. Hein, donc, on vous conseille la même chose. Hein. Transformation, donc renouveau, le changement donne des ailes. Donc, n'hésitez pas à essayer de continuer à faire. Vous faites des formations, vous êtes dans un projet, donnez-vous à fond. Vous allez voir que plus vous allez évoluer dans vos projets, dans votre vie, vous allez vous occuper de vous, mieux votre lien va se rapprocher vers vous, ou votre autre va se rapprocher de vous, parce qu'on me parle quand même d'un amour envoûtant et passionnant. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir, mes amis. Je pense que voilà, le tirage était assez clair. On a eu deux tarots et un oracle. Donc, voilà les messages pour vous ce soir. Ils étaient plutôt pas mal. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée sur ce. Et je vais vous dire à très vite. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas fait encore. Sachant que je viens de démarrer, ça m'aide beaucoup que vous vous abonnez à ma chaîne pour que je puisse au moins avoir un peu plus d'audience parce que voilà, c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai toujours fait et voilà. Merci, merci infiniment les amis et très belle soirée. À bientôt. Au revoir.